C'est un espoir pour les para- et tétraplégiques. L'INSERM de Montpellier travaille depuis plusieurs années sur la reconstitution des moelles épinières. Ces recherches trouvent aujourd'hui un nouveau souffle en prenant une dimension européenne. Le laboratoire de Montpellier va travailler en réseau avec d'autres équipes. Des essais cliniques chez l'homme sont annoncés dès 2008. Thierry Valero et Benoît de Tuny. Voilà, un contact, une synapse, ça veut dire que cette cellule qui a été greffée a reçu de la moelle épinière de l'autre, un contact qui montre qu'elle a été intégrée dans le circuit. Et donc, les informations passent à nouveau du cerveau vers les membres. Un traumatisme de moelle épinière peut ainsi être réparé. Pour l'instant, cette technique est appliquée à des souris ou à des rats de laboratoire. Tout débute en fait par une greffe de cellules souches. Les cellules souches sont un des outils, peut-être le plus performant actuellement, qui va permettre de faire repousser ces câbles qui sont les prolongements des cellules nerveuses et qui va donc pouvoir rétablir les circuits. Et si les circuits sont rétablis, nous l'espérons rétablir la fonction. Objectif, aujourd'hui, réaliser la même chose chez l'humain. C'est ce programme que met en place l'INSERM Montpellier. L'étape à laquelle nous attaquons maintenant, c'est d'utiliser des cellules souches humaines que l'on va greffer dans la moelle épinière d'animaux, rats et souris, surtout des rats, pour voir si ces cellules souches humaines vont se comporter comme des cellules souches animales. Et si c'est le cas, à ce moment-là, eh bien, nous aurons toute légitimité pour mettre en œuvre des essais cliniques chez l'homme qui vont utiliser ces cellules souches. Ces premiers essais cliniques sont programmés pour 2008. 10 partenaires, qu'ils soient français, tchèques, espagnols, belges, allemands ou anglais, vont travailler ensemble dans le cadre d'un projet européen de recherche coordonnée. Nous essayons de mettre en commun nos expériences personnelles au niveau de toutes les techniques qui sont utilisées sur la recherche sur la moelle épinière, que ce soit au niveau de la chirurgie, des protocoles de transplantation, des protocoles de tests fonctionnels qu'on utilise tous dans nos laboratoires respectifs. C'est cette mise en commun des expériences qui rendra possible les premiers essais sur des humains d'ici à peine 3 ans.